Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve enfin dans la vidéo de mon anniversaire. Moi je suis née le 14 octobre, mais en fait je l'ai fêté le 24 octobre pour du coup réunir toute ma famille. Euh, Par où commencer? Alors en fait je fais juste cette petite vidéo parce que j'ai fait quand même pas mal de petits projets pour mon anniversaire et je voulais un petit peu vous partager tout ça. Vous partager aussi ma tenue, le make-up que j'ai fait. Il y aura très certainement prochainement la vidéo du make-up ou en tout cas une reproduction qui va sortir parce que malheureusement j'ai pas pu filmer le jour J. Après voilà, c'est quand même très très simple le make-up que j'ai fait. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. Et puis on va commencer tout de suite avec la vidéo. Je vais vous parler de la préparation de tout ce qui va être en fait en amont, préparer les invitations, etc. Savoir un petit peu le thème, enfin voilà, donc toute la préparation en amont avant le jour J. Le jour J, donc tout ce que j'ai fait le jour même et la veille au soir. Le plus important c'était de préparer en fait tout ça en amont. J'ai commencé à préparer mon anniversaire environ je crois 3 ou 4 mois à l'avance. Donc avant du coup le jour J, donc j'ai commencé je crois en juillet-août et du coup la date que j'ai été obligée de fixer parce que sinon ma soeur n'était pas là. Sachant que je sais pas si vous savez mais ma soeur est née le même jour que moi avec 10 ans d'écart. Au départ en fait ça a commencé du coup avec l'envie de fêter mon anniversaire avec tout le monde. J'avais envie en fait de faire une fête et d'organiser quelque chose. Tout simplement parce que c'était mes 21 ans et du coup la majorité internationale et tout ça. Et c'est vrai que mes 18 ans je les avais pas fêtés forcément. Et du coup j'avais vraiment envie de fêter cet anniversaire. Tout simplement. J'ai commencé un petit peu à aller sur Pinterest. J'ai commencé, donc je vous mettrai des petites... l'écran en fait avec le tableau donc de Pinterest, ce que je vous mettrai également dans la barre d'infos juste en bas. J'ai un petit peu mis ce qui me plaisait, voilà ce que j'aimais bien en fait en cherchant un petit peu. Petit à petit du coup voilà, j'ai fait en sorte de trouver vraiment une idée à moi en combinant en fait toutes les idées que j'avais vues sur Pinterest. J'ai commencé à préparer du coup les petites choses en fait que je voulais préparer pour mon anniversaire. Mes cousines étaient en fait chez ma grand-mère et du coup je les voyais très souvent et en fait on a décidé de faire un anniversaire pour 3 personnes, donc du coup moi, ma soeur et ma cousine donc qui est née le 10 octobre et en fait on a combiné les 3 anniversaires comme ça voilà, c'était cool. Et du coup il a fallu se mettre d'accord toutes les trois parce que forcément maintenant on est toutes les trois, donc du coup il faut que toutes les trois on soit d'accord pour ça ou ça ou ça. Et du coup c'était un petit peu compliqué parce que ma soeur en fait quand j'ai commencé à préparer l'anniversaire elle était chez ma mère, du coup j'ai appelé tout le temps et tout pour vérifier avec elle si c'était bon. Et heureusement du coup que ma cousine était là parce qu'en fait j'ai emmené directement avec moi faire les achats. Et comme ça, voilà, enfin, c'était plié, elle me disait oui ou non, on était ensemble. Et je devais juste du coup appeler ma soeur pour qu'elle me dise si c'était bon pour elle. Du coup j'ai commencé tout simplement par faire les invitations. C'était vraiment déjà le plus important. Ça a été un petit peu compliqué, tout simplement parce que en fait quand j'ai commencé à faire les invitations, c'était que l'anniversaire de moi et ma soeur. Donc du coup j'ai fait des invitations que je vais vous mettre juste ici. J'ai utilisé du coup l'application Canva. Donc c'est soit sur... je crois qu'il n'y a pas sur téléphone, mais en tout cas c'est sur ordinateur. C'est vraiment super simple d'utilisation. Du... 3, 4, 5, 6. C'est vraiment super simple d'utilisation, donc voilà. Donc les enveloppes ont été réalisées avec ce petit outil qui vient de chez Action et des petites cartes en fait que j'ai trouvées également à Action. Donc c'était déjà à ma grand-mère et en fait la feuille que j'ai utilisée a un petit peu de texture. Et ensuite du coup les petites cartes donc viennent de chez Action. Je les ai coupées du coup avec un petit outil que je vous mets juste là également de chez Action encore. Et pour les cartes du coup je voulais utiliser des petits motifs un petit peu... qui vont être jolies donc à la lumière. Donc du coup j'ai utilisé des cartes comme ça. Elles étaient toutes différentes donc pour chaque invité. Et j'ai écrit du coup sur le devant le nom
enfin le prénom du coup ou sinon le nom de la famille que j'ai invité et du coup derrière j'ai collé les petites invitations que je vous ai mis juste avant. Ensuite du coup deuxième petit projet, j'ai fait en fait un verre 21 ans. Donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté les paillettes à Action, donc c'était des paillettes roses, moi je voulais absolument que ce soit rose. Après vous pouvez faire de toutes les couleurs, il n'y a pas de... voilà. Donc du coup j'ai essayé pas mal de techniques jusqu'à ce que j'en trouve une qui me convienne. Donc en fait tout simplement ce que j'ai fait et ce qui a fonctionné en tout cas pour moi, c'est en fait j'ai imprimé du coup 21 donc sur un papier autocollant. Et en fait j'ai vraiment imprimé un gros caractère pour que ce soit assez gros pour mettre sur le verre. J'ai découpé du coup les lettres, enfin les chiffres, donc 21, je les ai découpés avec un cutter. J'ai mis en fait de la colle par-dessus en fait le papier. Sans décoller du coup le derrière autocollant. J'ai mis du coup les paillettes et en fait j'ai fait plusieurs couches, je crois que j'en ai fait 2 ou 3 pour vraiment que ce soit bien opaque. Et ensuite tout simplement j'ai collé les autocollants sur le verre et j'ai mis également un petit peu de colle avec pour que ça colle bien. J'ai en fait ce que j'ai fait ensuite pour bien que ça soit, enfin ça se... je sais pas comment on dit mais je pense que vous avez compris, que ça reste en fait collé sur le verre et que ça se décolle pas et que ça ait le temps de sécher. En fait j'ai pris du scotch, j'ai bien fait le tour en fait du verre et j'ai bien collé, j'ai bien serré pour que ça ne tombe pas. Donc je vous mets le verre. Et j'ai aussi fait en fait une petite ligne en bas, donc ça c'est tout simple, hein. J'ai juste mis en fait du scotch autour pour faire une ligne bien droite. J'ai mis de la colle et ensuite j'ai saupoudré 2 paillettes et puis voilà. J'ai retiré le scotch et ça a fait une petite ligne, c'est tout. Aussi ce qu'il faut savoir, donc ça c'est une bonne chose, ça n'a pas du tout abîmé le verre il va très bien. Voilà, d'ailleurs c'est des verres Action si vous vous posez la question. Et en fait tout simplement vous le mettez dans l'eau chaude, vous le faites tremper en fait pour que ça retire la colle. Et ensuite vous le lavez tout simplement et puis ça va partir, voilà. Ensuite du coup on a également fait des fleurs pour mettre sur le centre de la table en fait, pour faire un petit peu de la déco. Donc tout simplement ça c'était super simple. En fait j'ai acheté, vous savez les petites guirlandes là, trucs hawaïens et tout. En fait j'ai acheté ça et tout simplement j'ai tout découpé. Enfin j'ai coupé en fait le fil qui retenait tout. J'en ai pris 3 ou 4 à chaque fois. Et en fait je mettais un point de colle, donc c'est de la colle chaude là en pistolet, donc pistolet à colle. Je mets un point, je mets du coup une autre par dessus, je mets un autre point, ouh là là. Je mets un autre point, je mets une autre fleur par dessus et j'en mettais à chaque fois 3 ou 4 et en fait j'essayais de les tourner pour que ça fasse vraiment une belle fleur. Et ensuite en fait on a mis par dessus des petits strass, des diamants, enfin voilà, on a mis un petit peu ce qu'on a vu sur la main. Il y avait des perles aussi, enfin on a mis voilà, des petits trucs au milieu pour que ça fasse joli. Et voilà, c'était le projet qui était le plus facile entre guillemets, mais qui franchement a pris le plus de temps. C'était hyper long et en fait on s'est mis je crois à 4. Ouais, à 4 parce qu'il y avait moi, ma grande cousine, ma petite cousine du coup avec qui on a fêté l'anniversaire et ma grand-mère. Et franchement c'était horrible. Horrible. Ensuite du coup au niveau de ce que je voulais manger. Donc comme je vous ai montré en fait sur le petit truc Pinterest, moi je voulais des petits trucs un petit peu genre apéro etc. Sauf que le problème c'est que en fait j'ai dû faire mon anniversaire un dimanche parce que je travaillais le samedi donc je pouvais pas. Et du coup ce qui s'est passé c'est que tout simplement j'ai du coup fait un petit apéro en amont. Et ensuite on a fait du coup un plat et du coup en dessert les gâteaux. Donc pour vous expliquer un petit peu, moi je voulais absolument que ce soit quelqu'un qui fasse les gâteaux. Donc voilà, j'ai cherché quelqu'un pour faire les gâteaux. Parce qu'en fait moi je voulais une pièce montée. Donc un gâteau un petit peu américain et tout. Donc moi c'était ce que j'avais en tête en tout cas. Et même si je savais que ma soeur et ma cousine voulaient pas un truc de ouf, j'avais besoin en fait que ce soit quelqu'un qui le fasse et je pouvais pas du coup l'acheter en boulangerie parce que je trouve ça vraiment trop cher et voilà,
j'ai pas très envie. Et ça me fait aussi plaisir de soutenir un petit peu les gens genre voilà, qui font des trucs par passion. Du coup j'ai passé commande chez une amie de mon père. Voilà, donc tout simplement elle a fait les 3 gâteaux. Elle a fait aussi les plateaux de mignardises. Donc ça j'ai pas du tout de photos des plateaux. Tout simplement parce qu'en fait j'ai complètement oublié de prendre la photo. J'ai complètement oublié de prendre la photo. Et en fait, bah, je mangeais. Et petit à petit, je me suis dit, mais attends, t'as pas pris de photo? Donc en fait, moi-même, pour moi-même, bah, j'ai même pas de photo. Donc bon, j'ai une petite photo que je vais vous mettre. Mais en fait, le plateau, il était déjà presque vide. Franchement, ils sont partis très très vite et c'était vraiment super bon. C'est vraiment bah, des petites bouchées, voilà, je trouve que c'était pas mal. Donc voilà. Ensuite du coup ça a été assez simple pour les gâteaux de ma soeur et de ma cousine. Ma cousine elle a pris un gâteau au chocolat que du coup je vous mets sur la vidéo juste là. Et ma soeur elle a pris un fraisier si je me trompe pas, j'ai plus le truc en tête. On a fait du coup un autre projet avec ma soeur et mon frère. Donc en fait je voulais faire des petites brochettes de bonbons. Et du coup bah on a fait ça. C'était aussi hyper long, genre vraiment. C'était super long parce qu'en fait bah déjà j'ai commencé toute seule à essayer de trouver une combinaison qui était jolie. Et enfin voilà, c'est vraiment très long. De toute façon je vais vous mettre toutes les petites photos et tout après. Mais du coup on a fait ça. Je voulais également en fait avoir une arche. Donc vous savez les arches genre qui font genre comme ça et tout pour faire des petites photos etc. Moi je trouve ça très joli et du coup je voulais vraiment faire ça pour qu'on puisse faire des photos belles etc. Sachant qu'il y allait avoir vraiment tous les cousins cousines. Donc du coup bah je me suis dit que c'est l'occasion de faire des photos donc pourquoi pas. Du coup j'ai cherché un petit peu partout, j'ai pas trouvé au départ ce que je voulais et en fait c'était vraiment compliqué, genre déjà ça écrivait pas comment est-ce qu'il fallait faire et tout, enfin c'était un peu compliqué. Et au final j'ai trouvé du coup une arche qui nous plaisait à toutes les trois. On a essayé de la faire, je vais vous la mettre aussi mais c'était pas top. En fait le problème c'est qu'on n'a pas réussi à l'accrocher comme il faut. En fait ça tombait et tout, enfin c'était pas top. Ensuite du coup j'ai aussi décidé du coup de m'acheter une robe pour l'occasion. Donc je vais vous mettre la robe que j'ai portée juste ici. Alors je l'ai achetée sur Shein. Je crois que je l'ai pas payée trop cher mais en fait malheureusement elle était transparente. Donc ça je le savais déjà en fait quand j'ai commandé. En fait je la voulais tellement que bah je l'ai commandée quand même. Et en fait du coup avec ma grand-mère enfin c'est plutôt ma grand-mère qui a travaillé. Mais du coup elle m'a fait en fait une doublure en fait. J'avais mis des petites mules blanches mais en vrai je suis restée pieds nus la plupart du temps parce que du coup on était chez moi. Du coup au niveau de la décoration de la table, j'ai fait ça très simplement. J'ai mis du coup des petits verres à vin. Donc du coup c'est mon verre en fait. J'ai pris en fait les verres qui allaient avec. J'en ai pris plusieurs parce que je crois qu'on était 10, un truc comme ça, sur la table des adultes. Et ensuite j'ai mis du coup des petits verres en plastique que j'avais acheté à... Je crois que le magasin s'appelle Jour de Fête, un truc comme ça, c'est à Saint-Jean-des-Bois. Et en fait j'ai acheté la plupart des trucs là-bas. J'ai acheté du coup des verres, enfin des cups, vous savez les verres rouges là des États-Unis. Mais j'ai fait un petit peu en mode holographique et tout pour aller un petit peu avec le thème. J'ai acheté du coup, vous savez les petites nappes en papier, donc j'en ai acheté une blanche. J'ai acheté un centre de table pardon, argenté façon. Et du coup j'ai mis les petites fleurs qu'on avait faites donc tout autour, enfin tout au milieu du centre de table. Ensuite j'ai mis du coup des assiettes que j'avais chez moi. Du coup à l'intérieur j'ai mis les petites serviettes avec écrit Happy Birthday et tout. Enfin voilà. Donc voilà j'avais acheté des petits trucs comme ça. Et du coup les verres en carton et voilà les couverts et puis c'est tout. C'était largement suffisant. Et j'ai fait également des petites cartelettes en fait. J'ai écrit le prénom du coup de chacun et je l'ai épinglé donc avec une toute minuscule épingle à linge que ma grand-mère m'a donné. Enfin elle m'a donné en fait un paquet et du coup je les ai utilisés. Du coup voilà, c'était un petit peu à peu près tout pour les préparatifs du coup de tout mon anniversaire.
Ensuite maintenant du coup on va passer à la préparation, donc vraiment le jour J et la veille. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que une semaine avant déjà j'ai relancé la personne pour les gâteaux et les mignardises. Voilà, histoire d'être sûre que voilà tout est bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter, de stresser que la dame elle a oublié ou quoi que ce soit. Donc du coup mon anniversaire commençait assez tôt, j'avais demandé d'être là vers 12h30. Donc moi j'ai dû me lever quand même assez tôt, même si, donc du coup je vais vous l'expliquer. En fait j'ai tout préparé le soir, donc le samedi soir pour le dimanche. Tout simplement parce que j'avais envie de profiter, voilà, enfin j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc en fait le samedi soir je suis rentrée du travail. J'ai fait ce que j'avais à faire, donc voilà, j'ai mangé, nanani nanana. Donc du coup j'ai commencé à tout préparer pour le lendemain directement. J'ai du coup ouvert la table, en fait j'ai une grande table qui s'ouvre, donc du coup j'ai tout ouvert. J'ai mis du coup, en fait j'ai préparé toute la table, tout simplement. Voilà. Le lendemain du coup je me suis réveillée. J'ai commencé à me préparer, donc en fait je me suis préparé une partie et en fait ensuite je suis allée chercher les gâteaux et ensuite je suis revenue et j'ai terminé de me préparer et ensuite tout le monde est arrivé. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis lavée, etc. J'ai fait mon make-up, j'ai fait mes cheveux. Ensuite je me suis habillée n'importe comment, donc j'ai mis un jogging, un t-shirt, un manteau. Je suis allée chercher les gâteaux, les mignardises. Ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai terminé du coup la préparation, donc j'ai tout mis dans des petits saladiers, les chips, etc. etc. J'ai sorti du coup les petites brochettes de bonbons, je les ai mis sur un petit plateau, etc. Et ensuite quand j'avais fini de tout préparer, je suis descendue dans ma chambre, j'ai mis ma robe, voilà, j'ai fini de me préparer, j'ai retouché un petit peu mon maquillage. Et ensuite je suis montée et tout le monde est arrivé. Donc voilà, et ensuite on a fait la fête, c'était super cool et puis voilà. Pour le maquillage, donc soit je vous ferai un petit tuto si vous me le demandez donc en commentaire. Et puis c'est tout pour moi, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai vraiment grave aimé. Je trouve que c'est hyper intéressant pour vous parce que ça peut vous donner des idées pour vous, pour votre anniversaire. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, enchantée, moi c'est Léa, j'ai 21 ans et je suis passionnée par le make-up, l'esthétique et le bien-être en général. Je vous partage ma vie sur les réseaux sociaux, je suis active sur YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter et plein d'autres plateformes. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à mes comptes divers et variés et également à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt, bisous.